On va découvrir une nouvelle vérité sur ce plateau, Laurent. Oui, on va la découvrir en accueillant immédiatement une jeune fille qui s'appelle Jessica, mesdames et messieurs. Ça va, Jessica? Bonsoir. Ça va bien? Prenez place. Alors, Jessica, ça va? Ouais, Oui. À qui est-ce que vous êtes venu parler ce soir? à mon père. À votre père. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui dire? Bah, j'aimerais qu'on se réconcilie parce que ça fait 3 ans qu'on se parle plus. 3 ans que vous ne vous parlez plus? 3 ans, même pas vu, pas parlé? Si, croisé, mais même quand je viens à la maison, il change de pièce. Non, même pas bonjour, rien du tout. On va découvrir comment ces relations se sont dégradées au cours de votre adolescence. Tout de suite en image, regardez. Une petite fille et son papa. Histoire éternelle de la complicité, des éclats de rire. Jessica et Dominique. Il est le premier homme dans sa vie. C'est un papa câlin que l'on adore, à qui l'on sourit avec des yeux pleins d'amour et d'admiration. Jessica, cet enfant sage, docile, élevé dans la tradition des je t'aime que l'on dit sans compter, sans pudeur, dans le respect de la bonne éducation. Dominique et sa fille, un roman d'amour, une passion qui semble ne vouloir trouver de fin. Puis au chapitre des temps sans nuages succède l'adolescence. La tendre enfance s'en est allée, Jessica a changé. Les incompréhensions, les disputes s'enchaînent entre les principes des adultes et les envies des plus jeunes. Jessica veut comprendre les interdits, elle se rebelle. Les relations avec ce papa complice d'hier se dégradent et laissent place au froid des cœurs et des mots sans remède. Alors à 17 ans, une jeune femme tombe amoureuse. Jessica rencontre un garçon et cette fois désire aller au-delà des interdictions. Cette histoire d'amour, elle est prête à la vivre, même si ses parents s'y opposent. Elle part, elle quitte la maison familiale pour vivre sa vie comme elle l'entend. Ses parents se fâchent. Blessé, Dominique installe le silence. Le temps passe et dans ce nouveau goût de liberté, Jessica construit son présent. Mais il reste une ombre, une absence, un manque. Son papa, Dominique. Fierté, principe, colère deviennent des excuses pour cultiver la méprise, le refus de se voir, de pardonner les erreurs de jeunesse. Ce soir, une fille, Jessica, veut retrouver le cœur d'un père pour dire « je t'aime » encore une fois. Un pardon, une déclaration, des bras tendus. Dominique, ce soir, va-t-il accepter de tirer un trait sur le passé? On vient de le voir avant que la crise n'éclate. Vous étiez enfant, très proche de votre papa. Oui. Oui? Bah, comme tous les enfants avec leur papa, je pense. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'adolescence? Alors pourquoi tout d'un coup ce sentiment et ce rapport a basculé? Parce que j'ai commencé à sortir, à avoir des copains, des petits copains, à en faire qu'à ma tête, à reconnaître aucune autorité, à toujours vouloir faire ce qu'on me disait de pas faire. Et voilà, au fil du temps, ça s'est dégradé. Et Dominique a très mal vécu, on l'a vu, cette crise d'adolescence. Ouais. Il ne l'a pas comprise. Vous avez le sentiment que les torts sont partagés ou que ça vient beaucoup de vous? Non, ça vient énormément de moi. Et votre mère, qu'est-ce qu'elle en pensait à l'époque? Quelle était sa réaction? Ma mère elle m'a beaucoup soutenue, donc elle était moins sévère que mon père, mais elle aurait voulu que tout se passe bien avec mon père. Et puis un jour, vous êtes parti sur un coup de tête. Vous aviez quel âge? 17 ans. 17 ans. Vous êtes parti de la maison? Oui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'avec votre papa, ça a commencé à s'envenimer grave et que vous n'avez plus de rapport avec lui, c'est Voilà. ça? Et tel que vous le connaissez lui, vous pensez qu'il peut être sensible à votre démarche et qu'il peut ouvrir ce rideau? Mais je sais pas du tout, en fait, c'est vraiment 50-50 parce que j'en ai vraiment fait trop. J'ai vraiment fait n'importe quoi. C'est ce que vous allez lui dire ce soir? Vous allez Ouais, vraiment vous excuser et lui demander pardon? oui. C'est quel genre d'homme votre père? C'est un homme fier qui aime... Très fier. Très fier. Très fier. Très nerveux Ah. et très sévère. Et très sévère? Enfin, à l'époque, il était comme ça, je sais pas maintenant. Ouais. Vous êtes toujours avec votre petit copain? Non, Vous êtes avec un autre copain? oui, D'accord. Et votre père ne le connaît pas? non, D'accord. Et votre père n'a jamais fait de démarche pour aller vers vous depuis 3 ans? non. Il vous a jamais attrapé en vous disant faut qu'on se parle, ma fille? Non, ni moi ni lui. Non. Et pourquoi le faire chez nous alors? Pourquoi venir nous voir ce soir alors que vous pourriez très bien inviter votre père dans un bar et discuter avec lui ou aller à la maison et parler avec lui? Parce qu'au début déjà, je pensais que j'avais pas besoin de lui, que je pouvais me débrouiller toute seule. Je me suis rendu compte que c'était pas vrai, que j'avais énormément besoin de lui encore. Et parce que
parce que j'osais pas aller vers lui, parce que ma mère elle a essayé plein de fois de nous rabibocher, mais ça marchait pas, donc Vous croyez que la télé, ça peut marcher? je pense, ouais. Ouais. Bon, ben on va voir si Dominique a répondu à notre invitation. À tout de suite. On vous abandonne ici quelques petits instants. Le temps que le rideau se referme, que la connexion soit rétablie avec la loge de Rebecca et que nous sachions donc si Dominique est à ses côtés. Oui, je suis avec Dominique qui a accepté notre invitation. Merci beaucoup d'être venu. De rien. Dominique, je sais que vous êtes quelqu'un de très réservé, de Oui. très discret, que vous n'aimez pas du tout parler de vous. Tout à fait. Et vous êtes timide, mais vous êtes quand même venu. Ah oui, je suis venu. Je suis peut-être un faux timide, mais un vrai réservé. Et un vrai curieux aussi. Et un vrai curieux. Et encore, il n'a pas encore vu Sam. Non, mais il va le voir dans 2 secondes. Oh là. D'accord. Je vais vous demander de vous lever. Ok. La vérité est au bout du couloir. Ok, Et on vous y allez va. suivre Sam. Ok. On y va. Bonsoir Dominique. Bienvenue. Merci d'être là. Je vous présente Laurent. Asseyez-vous. Là. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ça va, Dominique? Ça va, merci. Vous connaissez l'émission? Je l'ai déjà vu, oui. J'ai Bon. déjà vu l'émission. Vous- Tout le monde connaît. Vous ne vous êtes jamais dit que vous y seriez invité? Jamais. Bah oui. Ouais. Jamais j'aurais Ça cru, fait, ouais. ça fait ça à tout le monde. Ouais. Bon, Ok. est-ce que je peux vous proposer, vous le faux timide mais le vrai réservé, un Oui. petit indice pour essayer de vous mettre un petit peu sur la piste de cette personne qui oui. vous invite. C'est gratuit. Hein. Oui, oui, oui. Regardez là, Dominique. Dominique, famille, amour, amis, que choisis-tu actuellement en priorité? Ah, Bah, en fait, c'est une question. Je n'ai pas de priorité, en fait. Je ne choisis pas entre la famille et les amis. C'est. Tout est important. Voilà, tout est important, tout à fait. Et si vous pouvez arriver à tout concilier, c'est tant mieux. Bien sûr. vous avez beaucoup d'amis? Oui, c'est vrai. Oui, je pense que j'en ai, oui. Ça se oui, passe oui. bien Ça se passe bien. J'ai la chance d'en avoir beaucoup. Et bon rapport avec tous? Oui, puisque c'est des amis. Oui, oui, c'est vrai. Vous avez oui. une grande famille? Oui. Et ça se passe bien Non, pas trop. Ah, Oui, pourquoi? parce que c'est. C'est ça pas se toujours passe facile. mal. C'est pas toujours facile. C'est des rapports entre père et fille. Et puis bon. Avec vos enfants que ça se passe mal? Oui, avec ma fille en particulier. Ah ouais. Ouais. Ça s'appelle Et, comment votre fille? Jessica. C'est ça. Je suis sûr, voilà quoi. Je veux dire, Alors- j'ai beaucoup de mal à parler de moi, alors. Bon, on va parler. Coincé quoi. On va quand même un petit peu parler de vous parce que c'est vous qui êtes invité. Mais si vous voulez, pour quand même ne pas faire trop durer le supplice pour vous, on D'accord. va découvrir qui vous a invité. Vous êtes d'accord? D'accord. Regardez à nouveau, s'il vous plaît, Dominique, cet écran et le visage de la personne qui vous a convié sur le plateau va se manifester. Je m'en doutais. Ouais, bah, ça, c'est... Je m'en doutais quoi que c'était elle. Que c'était Jessica. Oui, j'étais sûr quoi. Sûr? Ok. Oui, c'était sûr. Enfin, d'après moi quoi. Est-ce que vous voulez Mais savoir bon. ce que votre fille Jessica est venue vous dire ce soir? Bah, je pense savoir ce qu'elle a à dire. Alors vous voulez pas savoir ce qu'elle voulait Mais pas bien, entendre? bien sûr que si, je Si, veux si. l'entendre. Bien Quand sûr vous que dites si. je pense savoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle veut se réconcilier et voilà quoi. Vous voulez l'écouter? Bah, bien Peut-être qu'elle a sûr. quand même des choses à dire avant de vous dire Oui, qu'elle veut se bien réconcilier. sûr, mais oui. Ok, bah, j'écoute. Vous n'êtes pas- C'est pas une obligation, Dominique? Je hein sais bien. Non, mais je sais. qu'on soit bien d'accord. Non, et je sais bien. On veut vous forcer à rien du tout sur ce plateau. Ok, hein. je Bon. sais bien. Jessica, c'est à vous, papa vous écoute. Papa, je suis venue te dire que Bien ça. que je t'aime et que je voudrais que ça s'arrange. Elle m'entend là? Elle vous entend. Ouais, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, mais bon. Ça va s'arranger. Sèche tes larmes, ça va s'arranger. Alors reprenez vos esprits, Jessica, allez-y. J'ai pris conscience de mes torts. Et je pense que si je vous avais écouté plus tôt, j'en serais pas là aujourd'hui. C'est pas grave.
C'est pas grave, Jessica, tout le monde apprend, tout le monde apprend. Tu l'as appris comme ça, l'important c'est que tu l'as appris. C'est ok, c'est ok. Allez, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ah, il est... Il y a juste un mot que vous n'avez pas prononcé de Jessica avant qu'on demande à Dominique s'il veut bien ouvrir le rideau ou pas. C'est quelque chose que vous êtes venu demander à votre père. Je voudrais que tu me pardonnes. Il n'y a aucun problème, Jessica. Aucun problème. Arrête de te torturer, c'est bon. Bon, Dominique, on va vous demander, on va abréger parce que c'est difficile pour Jessica. Elle a fait une démarche très importante Ouais. pour elle ce soir. Ouais. Elle y tenait beaucoup. Mais Marqué, effectivement, je suis- c'est pas facile de parler. Non, mais c'est de ma faute aussi, parce que je suis très têtu, quoi. En Oui, mais grande vous avez partie. l'air d'être quelqu'un de bien. Néanmoins. Je vous remercie. Je vais vous demander de vous lever face à ce rideau afin que vous puissiez donner votre réponse à Jessica qui est venue vous demander pardon et puis aussi venue vous demander de reprendre des liens, des vrais liens père-fille. Ok, Est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir ce rideau? bien sûr. Alors on l'ouvre. Allez, tranquille, Jessica, c'est bon. Allez. Pleure pas. C'est bon, pleure pas. C'est bon. Ça va? Bon, ok. Vous voyez, c'est pas forcément si difficile que ça de parler à son père. Allez, on va vous laisser vous retrouver tranquillement. Allez, au revoir. Ah oui, merci. Au revoir. Allez, au revoir. Merci Dominique. À bientôt. C'est le moment de savoir qui a une nouvelle vérité à révéler sur ce plateau. Nous allons le savoir tout de suite en accueillant sur ce plateau, mesdames et messieurs, Tina. Ça va? Prenez place, Kina. Ça va, Kina? Ça va. Kina. Kina, C'est un prénom qui vient d'où? c'est russe. Mais je suis pas russe. Bah non, ça... vous êtes de quelle origine? Martinique. Martinique. Et vous avez une très jolie petite robe chinoise, une tunique chinoise. Ouais. Vous êtes international alors? Oui. Un prénom russe, une origine martiniquaise, une tunique chinoise. Et je suis bretonne. Et vous êtes bretonne. Et les bretonnes. Ça se Mais voit pas. D'accord. Ça se voit Pascal, je dirais que Kina, c'est pas ça sa principale qualité. Vous allez voir qu'on sourit. Il y a une partie souriante dans votre histoire, puis il y a une partie qui l'est moins. On va y venir dans quelques instants. C'est que vous avez une qualité que nous on aime bien, c'est que vous êtes une fille extrêmement drôle. Oui. Hein? Je suis drôle. Drôle du genre qui fait des blagues. Rien que le dire, ça la fait marrer. Hein. C'est ça? Oui. Oui, j'aime bien faire des blagues. Vous aimez bien faire des blagues. Ouais. Faut pas être ami avec moi en fait. Ah bon? Eh ouais. C'est mieux. Vous faites des blagues qui parfois Dégénère. tournent pas très bien. Ça va loin. C'est-à-dire que ça monte comme ça, de blague en blague, ça devient de plus en plus corsé et quelquefois ça se passe mal, c'est ça? Ouais, ça va. Enfin. Ça vous y est a- arrivé y a pas déjà? de- Enfin, j'aime bien faire des blagues effectivement et entre autres à une personne j'aimais bien en faire parce qu'il m'en faisait aussi. C'était votre meilleur ami. C'était mon meilleur Alors, ami. des blagues, vous en avez fait longtemps avec cet ami Thierry, Oui. qui est un peu le complice de toutes vos blagues. Voilà. Votre meilleur ami. Tout à fait, ouais. Hein Que j'adorais. Que vous adoriez. Et que j'adore. Parce que vous allez voir qu'il y a longtemps qu'elle ne l'adore plus. Il y a une blague nous, votre histoire, on l'appelait la blague de trop. C'était quoi la blague de trop alors? Bien, alors la blague de trop, c'est que un jour Thierry me dit bah, tiens, viens, accompagne-moi, on va à la gare. Donc on est partis tous les deux à la gare. Et je lui dis tiens, et puis je voyais sa voiture, elle tenait pas la route. Je lui dis tiens, c'est marrant, ta voiture elle tient pas la route, il y a un problème, ce serait bien que tu ailles la faire réparer, parce qu'à mon avis, un jour il va t'arriver un problème. Donc là, à mon avis, c'est là où est arrivé le déclic. Et puis donc, L'idée de la blague. Tout à fait. Il De me trop. dépose à la maison, il me dit oh, t'inquiète pas, je m'en occupe, bien. Donc 2-3 jours après, il me dit ah, tu sais Kina, il m'appelle, il me dit tu sais Kina, j'ai failli me prendre un mur avec la voiture. Je fais ah bon? Je dis attends, tu déconnes, va réparer la voiture quoi. Oui, t'inquiète pas. Et puis donc 3 jours après, il me dit bah, je viens manger avec toi. Et que c'est vrai que c'est quelqu'un en temps normal qui est très très carré. Donc donc je l'ai attendu et je l'ai attendu et je l'ai attendu et je l'ai n'est encore jamais attendu venu. et je l'ai attendu pendant 2 jours. Donc j'ai appelé partout, autoroute, famille, copines, frères, parents, enfin bon la totale. Et puis donc au bout des 48 heures, je téléphone et là je tombe sur son portable. Et donc c'est son frère qui décroche et qui me dit bah écoute, je lui dis bah tiens, ça tombe bien que le téléphone, je dis je voudrais parler à Thierry. Il me dit bah écoute Kina, on n'a pas une très très bonne nouvelle à t'annoncer.
Il me dit Thierry a eu un grave accident. Et il a les doigts coupés. Non, mais je rigole, mais c'est pas drôle. Bah, en même temps, c'était il y a 4 ans. Hein. Non, parce que c'est grave quand même. Donc il me dit il a les doigts coupés et tout. Je fais ah bon je fais, attends, je dis je peux venir le voir et tout. Il me dit non, c'est pas possible parce qu'il passera pas la nuit. Ah non, alors là, j'étais décomposée quoi. J'ai pleuré et tout, j'ai tout cassé, j'ai appelé ma mère et tout. Je dis maman, mon meilleur ami va mourir. Et puis, une demi-heure après, j'entends allô, ça va toi? Je dis attends, c'est qui? Je dis là, c'est pas le moment. Et il me dit ouais, t'as aimé ma blague? C'était Thierry qui n'était pas du tout Donc, c'était Thierry, à ouais, l'hôpital. Et là, qui vous n'avait pas avez eu l'accident. décidé de rompre, entre guillemets, avec Thierry, Donc là, d'arrêter de le franchement, voir. Là, franchement, Et alors, pour aller un peu plus vite, parce qu'on va vous demander pourquoi Kina est avec nous ce soir, il y a combien de temps que vous n'avez pas vu Thierry après cette blague? ça fait 4 ans. 4 ans. 4 ans parce que j'ai vraiment pas apprécié. Voilà. Et je pensais pas qu'il allait aller jusque-là, franchement. Et pourtant, Kina, vous étiez les meilleurs amis du monde et c'est ce qu'on va voir en images avant d'aller plus loin avec vous. On a essayé de raconter en images comment, de blague en blague, eh bien, Thierry et Kina, ils ont fini par ne plus rigoler du tout. Regardez. Kina et Thierry, c'est une amitié qui démarre timidement il y a 8 ans. Ils se rencontrent dans le centre de loisirs où ils travaillent tous deux. Au départ, le courant ne passe pas, puis à force d'éclats de rire complices, l'humour les rapproche et leur découvre des points communs. Alors au fil des blagues, Kina et Thierry deviennent inséparables, les meilleurs amis du monde. Les problèmes de l'un sont ceux de l'autre, amitié délirante, confidence pour confidence, ils aiment se faire des frayeurs. On s'amuse, on se fait peur, on rigole de rien comme de tout, on s'invente des histoires. Toutes les plaisanteries sont permises. Voilà ce que nous sommes. Et puis un jour, histoire de rire, on va trop loin. Thierry, pour se venger d'une farce que son ami lui a faite, lui donne rendez-vous mais ne vient pas. Kina s'inquiète et tente de le joindre, mais en vain. 2 jours se passent sans nouvelles de son meilleur ami. Kina s'interroge, que se passe-t-il? Elle appelle sur son lieu de travail, mais Thierry est absent depuis 2 jours. Et puis tout à coup, au bout du fil, le frère de Thierry. Il lui apprend que ce dernier est à l'hôpital, entre la vie et la mort. Kina est sous le choc, tout à coup elle prend peur. Une frayeur qui se transforme en haine lorsque 2 minutes plus tard, Thierry l'appelle pour se vanter de cette nouvelle blague. Mais cette fois, elle est de trop. Kina est vexée, blessée que son ami n'ait pas hésité à jouer avec ses sentiments en allant aussi loin, en lui faisant croire qu'il allait mourir. Elle ne veut plus le voir, leur humour n'est visiblement plus un point commun. 4 ans passent dans le mutisme le plus total. Leur amitié prend un goût amer. Aujourd'hui, les rires d'autrefois manquent à Kina. Elle voudrait retrouver la complicité qu'ils avaient construite avec Thierry. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Qu'en pense Thierry? Acceptera-t-il d'ouvrir le rideau de l'amitié? On l'a vu, donc une histoire qui se termine mal, mais qui avait pourtant bien commencé entre vous. Comment ça se fait que depuis 4 ans, vous ne vous parlez plus? Il n'a pas essayé de faire un premier pas vers vous? Il n'a pas essayé de revenir? Non, parce que en fait, c'est moi qui ai pris la décision en fait de plus du tout parler à Thierry. Et puis non, je prenais effectivement des nouvelles par l'intermédiaire de son ami, mais franchement, je voulais pas. Mais pourquoi avoir si mal réagi justement? Quand on passe son temps à se faire des blagues l'un à l'autre, d'abord, c'est étonnant, on devrait finir par ne plus croire ce que raconte l'autre. Pourquoi vous avez si mal réagi à cette histoire? Parce que vraiment, ça vous a fait très mal sur le coup? Vous avez dit, tu crois toujours aux miennes, toi? Bah oui, c'est vrai que j'aurais pu le croire, enfin pas le croire surtout, et celle-ci, franchement, j'y ai cru. Et le problème, c'est que j'y ai tellement cru, c'est qu'il a tellement mis tout le monde dans le jeu, donc ses collègues de travail et tout ça, donc forcément, j'y ai cru. Donc voilà. Ça vous a marqué. Vous en faites depuis des blagues, vous, tout seul, à d'autres gens? Oui. Ou moins? Oui, j'en prépare une là. Ah bon? C'en est une d'ailleurs ce soir. Elle n'est pas du tout fâchée avec Thierry. Elle nous fait une grosse blague. Alors, Thierry Pascal. Non, mais donc depuis 4 ans, vous êtes rancunière à ce point-là avec quelqu'un qui était votre meilleur ami. De ne plus lui parler pendant 4 ans. Quelqu'un à qui je tiens énormément, oui, franchement, oui. Et lui n'a pas fait non plus de démarche. Non. Comment vous vous expliquez? Alors vous, on peut imaginer que vous ayez été très meurtri et du coup que vous ayez voulu tirer un trait sur tout ça, mais lui, s'il était aussi votre meilleur ami, pourquoi il ne s'est pas manifesté? Parce que c'est moi qui lui ai dit que je ne voulais plus le voir. Du tout? Du tout. D'accord. Demi, t'es loin, non? Non, on n'est pas loin. Où ça? On est dans le 94, tous les deux. D'accord, donc vraiment pas loin. Vous ne vous croisez jamais? Non. Et alors pourquoi aujourd'hui revenir vers lui?
Parce qu'il me manque. Parce qu'il me manque et ses blagues me manquent. Non mais, Pas celle-là. pas celle-là. Mais bon, il me manque. C'est une personne qui pour moi m'était très très chère et franchement... Et pourquoi passer par Y'a que la vérité? Parce que je pense que si je l'avais appelé, je pense qu'il m'aurait dit Kina, c'est pas la peine. Enfin, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Et comme il aime être impressionné, je me suis dit, bah, Ça va je vais l'impressionner. l'impressionner. Alors, je ne sais pas si Rebecca l'a impressionné. En tout cas, elle est allée, à votre demande, lui porter l'invitation. Regardez. 4 ans après, regardez. Aujourd'hui, c'est dans le Val-de-Marne que je suis venue porter mon invitation. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette commune, elle est composée de 2 agglomérations et compte 17 000 habitants. Et c'est entre l'église du XIIe siècle de Lineuil et le château du XIVe siècle de Brévannes que vit Thierry. D'origine martiniquaise, ce jeune Brévanais de 29 ans est passionné de musique. Sûr de lui, il n'a peur de rien. Et ce n'est pas sa fille Eva qui nous dira le contraire. Je vais lui remettre cette invitation. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Thierry? C'est ça, oui, je suis bien Thierry. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Ok, d'accord, mais pas de problème. Ça marche. C'est lui Le blagueur Une bonne tête, sympa. Il a une petite fille? Oui. Quel âge elle a? Rebecca. Rebecca est la fille de Thierry? Oh non, j'y crois pas, c'est une blague. non, Rebecca. elle a 3 ou 4 ans, sa fille. Comment elle s'appelle? Eva. Eva. Et vous l'avez jamais vue? Si, enfin, je l'ai vue sur photo, mais. Vous n'avez pas d'enfants, vous? Si, Combien? 3. 3 enfants? Ouais. Mais quel âge? J'ai 2 filles de 14 ans et un fils de 6 ans. Ah bah, non, vous ne les faites pas. Et vous leur faites des blagues? Non, j'évite. Bon, bisous aux Donc, enfants. avec ce que vous savez du caractère de Thierry, est-ce que vous pensez que d'une part, il a accepté l'invitation de Rebecca et que d'autre part, il va accepter d'ouvrir le rideau et de se réconcilier enfin 4 ans après avec vous? Je sais pas. Vous ne savez pas? Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du Vous tout. misez gros là ce soir? Parce que crois que je on mise plaisante gros, ouais. beaucoup depuis le début, puisque l'affaire paraît assez amusante au début, avec cette histoire de blague. Mais pour vous, c'est vraiment important ce qui se passe ce C'est soir? important. Franchement, Ouais. c'est important. S'il ouvre pas, je sais pas. Je serais triste, honnêtement. Bon. Kina, on va aller voir s'il a déjà répondu à l'invitation de Rebecca. Vous bougez D'accord pas et n'oubliez pas, vous parlez pas avant qu'on vous donne la parole. Je suis pas sûr que ça soit une réussite et que ce soit facile à obtenir. Tout de suite. Rebecca, Attends le que rideau va se fermer. se referme. Je suis un peu rapide. Voilà. Rebecca, Oui, Pascal et Laurent. Comment ça va? Mais très très bien. Bien revenu de Brévannes? Bien revenu. l'email Brévan, hein, c'est ça. C'était très joli. Voilà, vous êtes revenu avec quelqu'un ou pas? Eh bien, oui. Thierry, Oui. bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. De rien. Une petite idée de qui vous a demandé de venir ce soir? Non, pas du tout, mais la personne qui m'a invité, j'espère que ce sera pas trop grave ou quoi que ce soit. Vous êtes un et, peu inquiet. Un petit peu quand même, ouais. Ah, mais vous avez peut-être raison, hein. Ah bon je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que vous avez envie de savoir Oui, j'ai envie de savoir. et ouais. d'aller voir? Tout à fait, oui. Alors, je vais vous demander de vous lever. D'accord. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Au revoir. Au revoir. Comment ça va Thierry? Très bien. Ça va bien? Oui, très bien. Bienvenue. Je vous présente Laurent. Merci, vous là. Prenez place. Vous connaissez l'émission, Thierry? Tout à fait. Vous la regardez? Oui. Bon, vous aimez bien? Très bien. En forme? Oui, ça peut aller. Ouais. Oui. Vous aviez l'air un peu inquiet dans la loge de Rebecca. Vous savez que ici, ce sont toujours des bonnes nouvelles. Ouais, j'espère, je suis toujours inquiet, donc on verra. Vous voulez un petit indice? Non. Si, C'est pas allez-y. obligatoire, mais Si, c'est si, gratuit. Si, allez-y, allez-y. Blagueur, hein? Hein? Ah oui, vous aimez Ouais. bien faire des blagues? Plus ou moins, oui. Des bonnes blagues, ouais. Bon, alors un indice, ça se passe là, regardez. Chérie, quel est le défaut que tu supportes le moins chez les autres? Ouais, bonne question. Le défaut, en fait, j'accepte les personnes comme elles sont, quoi. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de qualité. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas des choses rédhibitoires qui font que vous n'avez plus envie de voir les gens, ou au contraire, parce qu'ils ne sont pas généreux, pas des trucs qui bloquent. C'est pas tout à fait vis-à-vis des personnes, c'est vis-à-vis de moi, quoi. C'est mon caractère, je sais qu'à un moment ou à un autre, j'en ai peut-être assez ou j'ai peut-être envie de voir autre chose. Donc, mais c'est pas par rapport aux personnes. Les personnes, elles sont comme elles sont. Je ne veux pas les changer, mais moi, je suis comme je suis. Et parfois, c'est vrai que j'ai plus envie de voir les personnes, donc je disparais, quoi. Ah, ça vous arrive de disparaître? Ouais, tout à Vous fait. pouvez vous lasser des gens comme ça. Voilà, vous je me lasse, vous êtes ouais. assez zappeur en c'est rare, amitié. ça. Oui, ouais. Ah ouais? Ouais. Vous n'êtes pas infidèle? En amitié, non. Ah, c'est étonnant. Ouais.
Bon. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur vous si on devient Si, votre justement, ami? c'est-à-dire qu'en fait, quand je suis avec quelqu'un en amitié, bien sûr, je suis à 200%, quoi. Je fais tout ce qu'il y a à faire, donc il n'y a pas de problème. Mais à un moment ou un autre, bon, j'ai besoin de changer de tête, voir d'autres personnes, donc voilà, je disparais, quoi. C'est un trait de mon caractère qui est comme il est, quoi. Est-ce que vous voulez savoir alors qui vous a invité ce soir? Bah, je suis venu pour ça, j'ai un peu peur quand même, je sais pas qui, mais bon, parce que j'ai beaucoup de personnes comme ça que j'ai un petit peu quitté rapidement, brutalement. J'ai un peu peur, mais bon, ok, je suis là pour ça. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais, je suis là. On y va? Ouais, on y va. Alors, je vais vous demander de fixer à nouveau l'écran qui est au-dessus de votre tête et nous allons y faire apparaître le visage de la personne qui vous a demandé de venir. D'accord. C'est qui? Ça va? Ça va, ouais. Ouais. Bon, ok, bah, t'as quelque chose à me dire, je pense, non? Non. Non? Est-ce que vous voulez savoir ce que Kina est venue vous dire ce soir? Oui et non. Oui, parce que je pense que... Oui et non? Oui. Bah, parce que si elle est venue, c'est qu'elle a vraiment quelque chose à me dire, donc c'est important pour elle. Et puis, quelque part, j'ai pas trop envie de savoir, quoi. Mais bon. Pourquoi vous n'avez pas envie trop de savoir? Parce que c'est intime, je sais pas, et puis c'est l'histoire ancienne, quoi. C'est comme ça que je vois les choses, hein, mais bon. Kina. Oui. Il a dit oui et non, donc on va estimer que c'est oui. Mais ça peut être non si vous voulez. Hein. Non, oui, ok, non, il Vous n'y a êtes pas de libre. problème. Oui. Oui. Il n'y a pas de problème, oui, je veux bien Kina, écouter. c'est à vous. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Bah écoute, ça fait relativement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. J'ai malgré eu pas mal de nouvelles de la part de ton ami. Ouais, ok. Maintenant, je t'avouerai Thierry que je crois que c'est un peu le monde à l'envers parce qu'en fait, t'aurais dû être à ma place et moi de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Et je tiens énormément, malgré que j'ai coupé les ponts avec toi, énormément à notre amitié parce que tu es une personne que j'apprécie énormément. Et aujourd'hui, je peux plus l'accepter du fait qu'on se voie plus, quoi. Donc ce que je te demanderais, ça va être... maintenant, tant pis, hein, je prends des risques. C'est que voilà, je voudrais renouer mon amitié avec toi. D'accord. Quoi qu'il en soit, quand même, à l'origine, c'est quand même toi qui as un petit peu cassé les ponts, quoi. Je sais pas, j'avais fait, effectivement, je sais pas quelle blague je t'avais faite qui était peut-être de mauvais goût, mais à l'époque, on s'est connus, on s'est mis des règles, on s'est dit qu'il n'y aurait pas de limite. Et donc, tu n'as plus voulu nous voir par rapport à ça, et maintenant, tu veux revenir me voir, c'est ça? Oui, Okay. c'est ça. En tout cas, j'ai oublié de te dire, Thierry, malgré tout, je suis quand même contente que tu sois encore vivant. Donc D'accord, voilà. ok. Ouais. Et je sais que tu as du caractère, je sais que tu es une personne qui tourne la page très rapidement. Maintenant, oublie pas tout ce qui s'est passé, oublie pas tous nos délires, oublie pas. Voilà, c'est quand même quelque chose de. Le jour où tu mourras, au moins tu te rappelleras. Ouais, c'est clair. Bon, ok. Ça vous touche, cette démarche de Kina? Oui, quand même. Oui, parce que c'est vrai que, effectivement, j'ai fait une blague qui n'était pas très, très marrante. Quoi, sur le coup, maintenant, c'est vrai. Mais ça ne me surprend pas de toi, quelque part, en fait. Là, c'est vrai que je suis surpris, quoi. D'ailleurs, agréablement surpris, parce que je préfère que ce soit toi que quelqu'un d'autre. Mais là, t'as fait grand, là. T'as fait fort, là. Donc, c'est bien. Non, je suis Elle nous a content. dit qu'elle vous considérait à l'époque, avant cette brouille, comme son meilleur ami. Tout à fait, ouais. Et comme quelqu'un de très précieux. C'était réciproque, hein. C'est réciproque. Vous avez-vous été blessé quand elle a coupé les ponts et qu'elle ne voulait plus prendre de vos nouvelles? Oui, c'est vrai que j'étais blessé, mais quelque part, ça ne m'étonnait pas, quoi. Je veux dire qu'on est authentiques tous les deux, on vit les choses pleinement, donc elle coupe les ponts. Ça m'a fait un petit peu mal au début, mais je comprenais, quoi. Donc j'ai respecté son choix, donc j'ai jamais été vers toi pour essayer de relier les liens entre nous, quoi. Donc maintenant que tu le fasses, quelque part, ça me surprend aussi, parce que c'est vrai que ton caractère aussi est relativement fort et je ne pensais pas que tu voudrais qu'on se revoie, quoi. Mais maintenant, tu le fais, ok, mais je suis content, quoi. Je suis content, ouais. Alors Thierry, vous connaissez l'émission, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, ici. Face à ce rideau. Et Kina est venue ce soir vous demander pardon de cette brouille, vous dire aussi que vous lui manquez et qu'elle veut renouer avec vous ces liens d'amitié et peut-être même ces blagues qui faisaient le sel de votre quotidien auparavant. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé pour ce soir, repartir tranquillement chez vous. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous acceptez de renouer l'amitié qu'elle vous demande de renouer. Ouais, non, mais je vais l'ouvrir. Vous ouvrez? Ouais, je vais l'ouvrir.
c'est bien. Exactement. Bon. Vous avez une petite fille, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Eva, oui. 3 ans, oui. 4 ans? 4 ans. Donc elle l'a pas vu, quoi. Non. D'accord. Elle va la voir maintenant. Ouais, tout à fait, oui. Vous êtes content de vous retrouver? Oui, franchement, oui. Ah ouais. Kina, J'en prépare une vous aviez bonne. un peu les chocottes hein, tout à l'heure. J'en prépare une bonne. Ah bon, déjà? Je plaisante. Vous allez recommencer dès ce soir, là? Dès ce soir. Bon, eh bien, on vous laisse vous amuser tranquillement tous les deux. Merci bien. Essayez que ça ne dérape pas cette fois-ci. D'accord. À bientôt. Au revoir. On vous laisse repartir. On va retrouver Rebecca, Laurent. Dans sa loge, Pascal. Rebecca, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Nous, on vous entend pas. Ah bon? Ah si, on vous entend. Ah Qui bon est à vos côtés? Je suis avec Sylvie. Sylvie qui est là, qui prend pas beaucoup de place parce que Sylvie, elle n'est pas très à l'aise. Est-ce que ça commence à aller un peu mieux? Un petit peu, mais bon. Elle n'est pas très à l'aise, mais elle est très jolie. Ah bah elle est super jolie. Et vous êtes aide-soignante. Voilà, en phase de devenir infirmière. J'ai passé le concours, j'attends les résultats. Et je sais que ça pour vous, c'est une passion. Oui, Mais votre deuxième passion, c'est votre fille, Loane, c'est ça? oui. Elle a 5 ans. Sylvie, on va inverser les rôles. Pour une fois, c'est vous qui allez être au bon soin de Rebecca. C'est elle qui va jouer l'infirmière pendant quelques minutes pour vous décontracter. Je vais essayer. Et nous, on va savoir tout de suite qui a une vérité à révéler à Sylvie. C'est un homme, c'est un jeune homme. Il s'appelle, mesdames et messieurs, David. Salut David, ça va? Bonsoir. Ça va David? Ça va. Stressé? Ah, un petit peu quand C'est même. un soir c'est normal. important? Ben oui, très important. Merci en tout cas d'avoir choisi le plateau d'Il y a que la vérité qui compte pour faire ce que vous allez faire Oui. dans quelques instants. Vous connaissez notre amie toulonnaise depuis 2 ans, plus de Oui. 2 ans. Vous partagez sa vie. Voilà, oui, tout à fait, quoi. C'est extraordinaire, mais bon, c'est vrai que la vie n'est pas facile tous les jours. On rencontre des problèmes, quoi. Et on essaye de les surmonter. Vous êtes séparés? En ce moment, oui, on est séparés. Et je veux dire que je le vis vraiment très mal parce qu'elles me manquent toutes les deux, quoi. Et ben, on essaye de faire... Enfin, j'essaye de faire tous les jours ce que je peux, quoi, pour leur montrer mon amour, tout simplement, quoi. Depuis combien de temps vous êtes séparés? À peu près 1 mois. 1 mois. Un À mois. cause de, plus précisément, au-delà de tout un ensemble de choses, j'imagine. Oui, ben, je suis Vous parti. deviez expliquer en quelques mots. J'ai vu son visage triste et j'ai pensé que ça venait de nous, donc je suis parti. Parce que je supporte pas de la voir triste, tout simplement, quoi, parce que je l'aime. Et je suis parti par amour parce que je veux pas qu'elle soit triste Et avec moi, quoi. Son visage triste, comme vous dites, vous le voyez quand? Vous l'avez vu un soir ou vous le voyez, vous commenciez à le voir de plus en plus régulièrement? Je commençais à le voir au fil des derniers temps, quand la petite Loane a été hospitalisée. Ça, c'est rien à voir avec vous. Bah, disons que... J'allais presque dire au contraire, vous étiez là et peut-être que vous lui avez servi d'épaule. Oui, bien sûr, j'étais là, quoi, mais je pense qu'elle avait beaucoup de pression et qu'elle avait peut-être plus confiance en moi, c'est-à-dire à savoir si j'étais capable d'assumer cette fille qui n'est pas la mienne, mais que j'accepte comme ma fille depuis que je suis avec elle. Et plusieurs facteurs alentour lui ont fait croire que, je sais pas, elle a douté. Et vous l'avez senti? Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à pas trop montrer mes sentiments et elle a cru que je les aimais pas ou pas assez fort, toutes ces choses-là, quoi, alors que c'était bien là au fond de moi. Et du coup, c'est vous qui êtes parti? Et c'est moi qui suis parti. Vous voulez avoir des enfants avec Sylvie? Oui, tout à fait. À vous, si j'ose dire, même si Loane est à elle. Oui, bien sûr, oui. On comptait de toute façon fonder une famille. Et je pense que justement, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que on s'est manqué. Parce que rendez-vous manqués. Elle a souhaité très fort être ma femme à une période où moi, j'étais pas prêt avec tous ces problèmes qu'on a eus. Et moi, j'attendais qu'on soit plus solide et qu'on soit surtout tranquille, qu'on puisse décider ça dans une situation claire. Et ensuite, donc, quand j'ai vu qu'elle allait pas bien et qu'elle était en doute, justement, je lui ai dit mais c'est toi la femme de ma vie, quoi. Et puis bon, là, elle savait plus où elle en était, elle a éclaté en sanglots et elle m'a dit j'ai ce que j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire un garçon bien qui m'aime et qui veut se marier avec moi, et aujourd'hui, je sais plus où j'en suis. Quelles sont vos relations en ce moment?
J'essaye de vraiment pas trop la voir, elle, parce que ça me fait mal, parce que pour l'instant, elle n'est pas capable de m'apporter quelque chose de positif. Donc je vois surtout la petite, qui, elle, ne cache pas ses sentiments, est pure, je dirais, quoi. Donc elle m'apporte beaucoup aujourd'hui. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'elle regagne ma confiance, mais il faudra du temps. Alors, qu'est-ce que vous allez lui demander ce soir? Eh bien, je voudrais lui demander que justement, elle me laisse lui montrer tout ce que j'ai au fond de moi aujourd'hui, quoi. Et vous voulez la demander? En mariage, je veux qu'elle soit ma femme. Ce soir? Oui, bien sûr, je vais le demander. Je ne sais pas si elle acceptera, je souhaite que oui, bien sûr. C'est mon vœu le plus cher, mais je veux voilà, que, aux yeux de tous, il n'y a plus rien à cacher. C'est elle que j'aime, c'est elle que je veux pour femme, quoi. Quel tort vous vous donnez dans l'histoire? Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, c'est effectivement qu'on a le sentiment que vous vous sentez coupable de quelque chose. Oui, je pense que j'avais des passions comme le sport, mais en fait, c'était, on va dire, je me réfugiais dans le sport parce qu'on avait des difficultés. Et pour moi, c'était, on va dire, un échappatoire. Et c'est vrai que comme on était chez sa mère pendant un moment habité, j'ai préféré m'effacer parce que j'étais pas chez moi. Et donc, je rentrais tard le sport, après le sport. Et elle avait l'impression que le sport passait avant, alors qu'en fait, c'était un quiproquo de situation. Et David, si le rideau reste fermé ce soir, oui. Est-ce que néanmoins vous continuerez d'essayer de convaincre Sylvie qu'elle est la femme de votre vie et que c'est avec elle que vous voulez construire quelque chose? Oui, bien sûr, ça ne me fera pas baisser les bras. Je pense que le fait que je participe à votre émission, c'est une étape. Et déjà, elle verra que je peux faire des grandes choses. Même, bon, je peux dire des grandes choses aussi aux yeux de tous. Et je pense que ce sera déjà une belle preuve, même si ce soir, elle n'ouvre pas le rideau. De la force de votre amour. Voilà. Vous pensez qu'elle vous aime toujours, en tout cas? Je pense qu'elle a quand même encore des sentiments pour moi. Et je pense qu'il faudra du temps, à mon avis. On va voir ce que Sylvie pense, en tout cas, de cette situation et ce qu'elle vous donne comme réponse dans quelques instants. On vous abandonne ici. Il faudra rester silencieux jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. Le rideau se referme. Et on va rétablir Laurent la liaison avec la loge de Rebecca. Oui, on va la rétablir dans quelques instants, Pascal, parce que je te propose que nous laissions passer une courte page de publicité. On se retrouve vraiment tout de suite. À tout de suite sur le plateau de La Vérité qui compte. Nouvelle partie de La Vérité qui compte. Merci de votre fidélité. On vous l'avait promis juste avant la pub. Nous allons, Pascal, retrouver Rebecca dans sa loge. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Oui, je crois qu'on commence à aller un petit peu mieux. Sylvie, est-ce que éventuellement je serai une bonne infirmière? Vous avez tout à fait le potentiel, Rebecca. Ah, donc ça, c'est vrai parce qu'elle est gentille, à la fois elle est douce et toujours présente. C'est vrai. Bon, je vais vous garder avec moi, Sylvie, là. D'accord. Ah non, si vous voulez, hein. mais pas du tout, pas du tout. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Faites pas cette tête. Vous êtes à ce point-là déçu de me voir? Ça va bien? Je vous présente Laurent. Ça va? Merci. Qu'est-ce que c'est que ce petit mouchoir dans la main? C'est pour mes émotions. L'émotion, vous n'avez pas pleuré? Le mouchoir spécial émotion. Peut-être. Ah, vous je amenez sais pas. votre mouchoir au cas où vous auriez pleuré? Oui. Ça va? Un peu détendu ou pas? Toujours pas? Moyennement. Vous regardez l'émission souvent? Oui. Ben, vous savez que c'est jamais des larmes de tristesse, c'est toujours quand il y a des larmes, c'est toujours des larmes de joie. Ça dépend, on verra. Ah. Vous savez que quelqu'un veut vous parler? Quelqu'un qui nous a demandé de vous inviter. Donc, vous voulez un petit indice? Oui. Regardez là aussi. Dans la vie, t'es plutôt du genre à hésiter ou à foncer tout de suite? Ouais, dans la vie. On va dire que je suis authentique. Authentique. Donc, Quand il faut foncer, vous foncez. je fonce. Et quand il ne faut pas foncer, je reste sur mes positions. Ah, ah. Vous savez ce que vous voulez, Oui. en général. En général, oui. Sylvie, est-ce que vous voulez aller plus loin dans l'émission? J'aimerais bien savoir qui c'est qui m'a invitée, oui. Pas d'idée. Une petite idée, oui, quand même. Bonne idée ou mauvaise idée?
Vous verrez. On verra. Une idée. On la confirme. On va voir Oui. si cette idée est la bonne. Regardez là-haut, s'il vous plaît. C'est la personne à laquelle je pensais. C'est David. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Je me doute déjà de ce qu'il veut me dire. Mhm. Mais bon, je vais l'écouter quand même. Il a fait cette démarche jusqu'ici. C'est peut-être pour vous dire des choses un peu différentes, ou en tout cas d'une façon un peu différente, en tout cas. Alors, si c'est différent. Voilà. C'est à vous. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Je suis très heureux que tu sois venue déjà. Et ça prouve une grande force de caractère de ta part, car je sais que tu es plutôt discrète. Je te le fais pas dire. Et Mais tu me revaudras ça, de toute façon. Hein. je n'en doute pas. Donc, j'ai décidé de venir ici, entre autres, pour que tu vives une expérience dans ta vie un peu différente. Et te montrer que je peux faire pas mal de choses. Que c'est vrai que j'ai raté pas mal d'étapes dans notre relation au début. Et que aujourd'hui, je souhaite que du bonheur pour nous. Je souhaite pas qu'on vive des choses négatives. Donc voilà, je suis là pour te dire que je veux que tu sois ma femme, que je voudrais qu'on se marie et qu'on ait des enfants, que c'est ce que j'ai toujours souhaité, mais c'est vrai que mes sentiments ont été enfouis au fond de moi et j'avais du mal à les sortir, à les dire. Je regrette combien cette situation se passe aujourd'hui, mais peut-être qu'elle était nécessaire pour l'état actuel dans lequel je me trouve et tout ce que ça m'a servi aujourd'hui, c'est-à-dire réaliser combien il était important d'être stable et d'avoir des bases solides pour faire une famille avec toi. Car tu es une fille extraordinaire et je souhaite pour rien au monde te perdre, ni toi, ni Lohan. Et quoi qu'il se passe ce soir, je sais et je peux te dire que j'ai toujours envie d'aller avec toi et Lohan dans ce parc. Et je respecterai ton choix, quel qu'il soit. Voilà. Donc, je pense te dire tout ce que j'ai au fond de moi. Je veux qu'on se marie. Bien sûr, pas tout de suite, mais on va se fiancer d'abord, faire des belles choses. Enfin, voilà. Touché? Ça me touche, hein, de toute façon, sa démarche. Et une chose est sûre, c'est que là, pour le moment, je ne suis pas prête à recommencer, quoi. Ce que je peux lui proposer, c'est une amitié. Mais pour le moment, même si ça lui fait du mal, j'en suis désolée et ça me fait encore plus de mal de le voir souffrir. Mais pour le moment, je veux pas réengager quoi que ce soit. C'est du temps et de la patience que vous lui demandez, essentiellement? Voilà. Du temps et de la patience, c'est très juste. Et je pense qu'il faut du temps. Enfin, pour moi, il me faut du temps. Sylvie, on va même pas vous faire lever. On a compris que le rideau ce soir, vous souhaitiez le laisser fermer. Ça n'engage évidemment que ce soir et pas l'avenir de vos relations avec David. On va vous laisser repartir tranquillement. Merci d'avoir écouté ce qu'il avait à vous dire. J'en suis désolée. Et bisous à Lohan. Ne soyez pas désolé, tout va bien. C'est important pour David de faire cette... C'est pour lui parce que ça me fait de la peine de lui faire de la peine en fait. Eh bien, vous allez le retrouver tout de suite après. Vous savez, il n'y a pas de règle absolue ici. Si les gens ne veulent pas se voir, ils ne se voient pas. Si vous voulez vous voir dans les coulisses dans 15 secondes, on va aller le voir, on va le libérer. Vous pourrez le voir et le serrer dans vos bras si vous en avez besoin. D'accord. D'accord? Et puis, Merci beaucoup. tenez-nous au courant. À bientôt.
On va demander à Gabriel de rouvrir le rideau. Elle a l'air super triste de vous laisser là tout seul. Donc, Oui, je sais. on va vous laisser retourner en coulisses et puis vous avez vu ce qu'elle a dit. Pascal lui a suggéré les 2 mots. Du temps et de la patience, mais c'est ce que vous-même vous nous aviez dit il y a Oui. quelques instants. Donc, Je savais. et je pense que la démarche n'a certainement pas été sans signification pour elle. Et on espère qu'elle portera ses fruits à Voilà, plus long terme. c'est ce que je me dis de toute façon. En toute situation, il faut positiver, quoi. Salut Merci David. beaucoup. Merci David, on vous laisse repartir. On va rétablir la collection avec la loge de Rebecca. Rebecca, êtes-vous là? Qui est à vos côtés, Rebecca? Mon petit chat. Je suis là. Oh, oula. Ah, oula. On a changé de... Ah, vous avez changé d'axe. Oui. C'est pas mal comme ça aussi, C'est Romain. pas mal aussi. Eh bien, je suis avec Mathilde. Qui est revenue donc. Mathilde est revenue et elle est là. Mathilde, en fait, vous arrivez directement de Cannes. Ça n'a pas Ouais. été trop dur de quitter le soleil et tout ça pour s'enfermer dans cette petite loge? Pour une surprise. Pour une surprise, ça vaut le coup. Ouais, bah oui. Vous êtes très curieuse. Ouais. Vous avez 17 ans Ouais. et vous voulez devenir styliste. Ouais. Là, je suis en BEP, je veux faire du stylisme. Et pour par la suite faire des créations pour la télé, peut-être. Elle va peut-être pouvoir vous aider. Moi, je vais même me faire habiller par Mathilde. Mathilde va peut-être vous aider à choisir votre tenue pour l'an prochain. Mais je compte Rebecca, sur elle, puisqu'il nous faut allons faire en un peu de parler. nouveauté dans cette émission. Voilà, on va en parler avec Alors Mathilde. parlez-en, et puis pendant que vous en parlez, on va savoir qui a invité Mathilde sur ce plateau. Et on va le savoir en accueillant Tiffany, mesdames et messieurs. Bonjour Tiffany. Ça va? On prend la place? Elle m'a à peine calculé. Ça, c'est Tiffany, normal. hein. Vous êtes passé devant moi, on aurait dit que j'étais transparent. D'habitude, je fais un effet incroyable aux femmes. Et là, rien. Mais si, Quoi, si? Justement, elle a été troublée. Ouais. Ah, Ça va, Tiffany? un peu stressée. Oui. Qui est Mathilde qu'on vient de voir? Ma meilleure amie. Ma C'est meilleure amie. Ma meilleure amie. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui dire? Ben, on s'est disputé il y a un mois de ça. Aïe. Et ça fait 1 an que ça va plus parce qu'on a rencontré des garçons. Et voilà. Alors, comment cette dispute est née entre 2 jeunes filles qui étaient pourtant les meilleures amies du monde? C'est ce qu'on va raconter tout de suite au travers de quelques images que je vous propose de regarder. Ces photos rappellent le temps des premières complicités. Petite fille, Tiffany et Mathilde se rencontrent pour ne plus jamais se quitter. L'une ne va pas sans l'autre, c'est leur devise. En grandissant, leur amitié se renforce. Elles sont inséparables et n'ont pas de secret. Premier amour, premier baiser se décline en confidence. Tiffany et Mathilde avancent ensemble sur les chemins de l'adolescence. Et puis quand vient l'amour, les hasards deviennent évidence. Mathilde rencontre un garçon, elle se fiance et sa meilleure amie sourit à son bonheur. À son tour, Tiffany tombe amoureuse, les belles ont trouvé leur prince charmant. Mais dans cette histoire, il y a des tensions. Les 2 femmes se voient moins, l'amitié prend des distances. Et Mathilde ne s'entend pas avec le petit ami de Tiffany, mais au nom de l'amitié, elle fait des efforts. Pour apaiser les choses, Tiffany décide d'organiser un dîner à 4. Tout se passe bien. À la fin de la soirée, Mathilde prête même 15 € au petit ami de Tiffany pour qu'il puisse payer. Mais plus tard, une dispute éclate. Tiffany avait promis d'accompagner Mathilde à un casting, elle n'est pas au rendez-vous. Énervée, Mathilde appelle son amie, mais c'est son fiancé qui décroche. Sous la colère, elle en profite pour lui réclamer les 15 €, puis finit par lui raccrocher au nez. Depuis, le silence s'est installé et il devient trop lourd pour Tiffany. Ce soir, elle veut retrouver sa complice. Mathilde acceptera-t-elle d'ouvrir le rideau? Mais vous étiez inséparables. Inséparables. Et vous vous êtes embrouillés pour 15 €? Non, c'est pas le but de 15 €, c'est le principe de prêter des sous alors qu'ils peuvent pas se. Pourquoi ils se ne peuvent voir. pas se voir, à votre avis? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'apprécie pas Alexandre? Différence de mentalité, sûrement. Différence de. Il y a plein de différences et on s'entend pas vraiment. Enfin, quand on est tous les 4, parce que Mathilde a un fiancé, on s'entend vraiment pas. Donc Ça moi, marche je bien me toutes suis- les deux? Voilà, toutes les deux. Vous êtes c'est toujours avec impeccable. Alexandre? Non, non, ça y est, c'est fini. Ah, vous l'avez zappé aussi, lui? Non, non. Non, vous avez plus de copains et plus d'amis. Voilà. Et pourquoi vous avez un petit truc jaune dans la main? C'est le doudou de Mathilde. Vous lui avez volé? Faut regarder? Non, non, mais on dort avec Ah bon? depuis qu'on est petite. C'est son doudou. Voilà. Elle le met dans la main. Chacun le Elle sien? met le pouce dans la bouche et elle dort avec.
Un réel dégoût. Alors, c'est celui de Mathilde ou c'est le vôtre? Non, ça c'est le mien. C'est le vôtre. Vous avez chacun le même. Vous avez le même doudou? Ouais, Par imitation. par imitation. Le même doudou. Le même doudou. Mais pas le même copain. Heureusement. Ben non. Heureusement qu'on partage pas les mêmes copains. Bon. Alors, C'est qu'est-ce qu'on grave. peut pour vous? En fait, ce que je suis venue lui dire ce soir, c'est que sans elle, moi, je peux plus avancer. C'est Mathilde qui me fait avancer. C'est grâce à elle que je grandis chaque jour. C'est peut-être bête à dire, mais c'est grâce à elle. Quand je rentre le soir de boîte ou qu'on fait des soirées, c'est avec elle que j'ai envie de partager ce qui s'est passé. C'est avec elle que j'ai envie de parler. Et les autres, ça m'intéresse pas. C'est Mathilde et c'est personne d'autre. Ah ouais. Ah oui, vraiment. Et néanmoins, vous lui avez Mathilde, dit on des... s'entend, non, mais on s'entend. On a la même mentalité, on rigole des mêmes choses, on rigole rien qu'en se regardant. C'est vraiment, c'est ma meilleure amie. Et pourtant, vous lui avez dit des choses très dures l'autre jour. Ah oui, mais c'est parce que on est caractériels toutes les deux et que souvent, c'est nos paroles qui dépassent nos pensées, quoi. Et Mathilde, elle n'a pas fait non plus le premier pas. Non. Mais parce qu'il y a autre chose, parce qu'il y a des gens qui la poussent à ne pas revenir. Qui ça? Son fiancé, par exemple. Ah. Je pense, hein. C'est-à-dire qu'elle s'est embrouillée avec votre fiancé Et moi, je me suis embrouillée avec et le vous, sien. vous embrouillez avec le sien? Non, c'est pas que je me suis embrouillée, mais c'est qu'on s'entend pas non plus. Ah oui. Vous êtes prête à lui dire ce que vous avez à lui dire? Oui. On va la retrouver? Oui. On vous abandonne quelques instants? D'accord. À tout de suite. Je vous remercie. Serrez bien le doudou dans les mains. Hein. Oui. Oh là. T'avais un doudou, toi? Non, j'avais pas de doudou, mais je suis pas une fille non plus. Les filles, ça a des doudous. Souvent. Les filles, ça a des doudous? Souvent. Rebecca. Je t'expliquerai. Oui, ça y est. Ça va bien? Mais ça va très très bien. On a un petit peu discuté, mais finalement, on n'a pas tellement parlé de la tenue parce que Mathilde, elle est obnubilée. Elle se demandait si c'était David qui l'invitait, qui est son amoureux. Et elle entendait vaguement des voix comme ça et elle se disait non, 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 si Pascal et Laurent rigolent, c'est que c'est pas David parce qu'il n'est pas drôle. Ah bah d'accord, c'est encourageant. Donc Le fiancé appréciera? Mais je pense qu'il va être ravi, mais bon, voilà. En tous les cas, c'est lui, c'est pas lui, je ne sais pas. Le mieux, c'est que Mathilde, vous y alliez. Ouais. Donc je vais vous demander de vous lever. Ouais. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Ça va? Bonjour, bienvenue. Je vous présente Laurent. Ça va? Asseyez-vous. Ah, vous allez bien. Comment ça va? Ça va? En forme? Ouais. Ah, il n'est pas rigolo, David? Bah si, il est marrant, mais ça m'étonnait que tout le monde rigole comme ça. Ah bon? Et vous pensez que c'est lui qui est derrière? Mais c'est pas possible que ce soit lui. Pourquoi? Parce qu'il était avec moi. Ah bah alors. Ah bah oui. Mais entre-temps, ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu. Il a pu passer subrepticement de l'autre côté et Mais non. venir. Non? Vous n'y croyez pas? C'est pas possible. Bon, vous voulez un indice? Ouais. Vous savez où ça se passe? Là-haut? Ouais. Allez-y. Tu accordes plus d'importance à l'avenir ou au passé? Ah, plus d'importance à l'avenir ou au passé? En clair, est-ce que vous préférez regarder devant ou derrière? Je préfère regarder devant. Et pas trop derrière. C'est passé, donc on va pas faire attention à ce qui s'est passé. Vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau? Oui? Ouais. Regardez cet écran à nouveau. C'est pas David. Non. C'est quelqu'un là? Ah, vous savez qui c'est? Bah oui, je sais qui c'est. Elle vous voit, hein? Elle vous entend. Ça va? Elle n'a pas le droit de parler encore. Alors, je dis de faire comme ça et comme ça. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire? Ouais. Votre ex-meilleur ami. À vous. Bah, Mathilde, si je suis venue ce soir, c'est pour te dire que par rapport à l'histoire de la dernière fois, je m'en voulais parce que j'avais pas à me mêler, j'avais pas à me mettre entre toi et Alexandre, et que je le regrette aujourd'hui parce que ça fait 1 mois qu'on se parle pas et ça fait 1 mois que je suis triste, que j'ai besoin de toi et je veux que tu reviennes avec moi, que tu reviennes comme avant, qu'on partage tout, nos délires, tout ce qu'on faisait comme avant. Et quoi te dire d'autre? Tu sais très bien, je t'ai toujours appelée ma vie parce que t'es ma vie. Et t'es ma seule amie, tu le sais très très bien. Que jamais personne ne pourra te remplacer. Et j'ai qu'une envie ce soir, c'est que tu ouvres le rideau.
C'est beau, hein? Comment? C'est beau, oui. Et elle vous a amené un petit truc en plus. Vous savez ce que c'est? Gaulé, hein. Là, on nous a dit... on nous a tout dit sur la façon dont vous dormiez, avec le doudou. Vous êtes touché de voir Tiffany? Vous étiez très fâché? Bah ouais. Vous savez, c'est pas cool non plus de ne pas avoir voulu prêter 15 € à son copain il y a quelques Non. semaines. Hein. C'est pas, je vais vous dire, c'est pas un fait de 15 €. Ah si, quand même un peu. Non, c'est un principe. C'est-à-dire, c'est quoi le Elle principe? nous a dit exactement la même chose tout à l'heure. C'est Mais pas c'est les quoi 15 €, c'est le principe. Non. C'est le Je principe joue de pas quoi? à 15 € près du tout. Oui. C'est pas 15 €. C'est un principe pour moi que j'ai prêté de l'argent à cette personne, donc à Alexandre, à son fiancé. Et le fait que quand je rappelle, il y ait des histoires comme il y a eu entre Tiffany et moi, donc pour une raison d'argent, et le fait qu'il y ait eu des malententes, on va dire, et qu'il y ait eu des... Oui, mais on va dire, vous n'avez un pas an répondu à ma question, là. Là, vous Si. dites après. Mais le soir, au restaurant, il avait besoin de 15 € parce qu'il n'avait pas assez sur lui pour payer à tout le monde. Vous avez un peu traîné des pieds avant de lui prêter 15 €. Non, j'ai pas traîné Bah des si, pieds. parce qu'il paraît qu'il a fallu qu'elle vous convainque de ça. Non, je lui ai donné les 15 €, on va Pas dire tout de à suite, pas tout... contre-cœur. Ah voilà, mais pourquoi À à contre-cœur? Parce que c'est une personne que... Que vous n'appréciez pas. Voilà, pas forcément. Donc, Vous êtes touché de la démarche de Tiffany. ouais. On va savoir dans quelques secondes si vous acceptez d'aller reprendre un petit déjeuner chez elle. Oh, pas mal, Pascal. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Mathilde, Tiffany est de l'autre côté de ce rideau. Elle souhaite que vous l'ouvriez si vous acceptez de la pardonner et de reprendre des relations avec elle alors que vous êtes fâché. Qu'est-ce que vous décidez? Bien sûr. Vous ouvrez? Après ce qu'elle a fait, bien sûr. Ouais. Alors on y va, les filles. Le doudou. Bon, ben, les filles, arrêtez de vous disputer pour les histoires de garçons, ça n'en vaut pas la peine. À bientôt, mesdemoiselles. Merci. Ça fait un plaisir de vous permettre de vous retrouver. Et si vous avez besoin d'argent, un petit coup de fil, on vous passe 15 €, 30 €, plus, voir s'il y a besoin. Ok? Allez, à Salut les bientôt, filles, au rentrez revoir. bien. On va accueillir maintenant, Laurent, une personne qui nous a appelé il y a quelques temps déjà pour venir dire une vérité sur ce plateau. Oui, nous allons accueillir tout de suite. C'est une demoiselle, elle s'appelle Jenna, mesdames et messieurs. Et qui est-ce qui vous a attaché comme ça? Ça va? Elle a été ficelée. Bonjour. Ça va? Ça va? Prenez place. Pourquoi ficeler? Je sais pas, parce qu'elle est, regarde, elle est enrubannée. On dirait qu'on vous a mis un joli ruban. Vous êtes Voilà. notre paquet cadeau. Ça va, Jenna? Ça va. Vous avez de très beaux yeux. À qui est-ce que vous êtes venu parler ce C'est soir? gentil. À mon copain, À votre copain, Jérémy, ouais. qui s'appelle Jérémy. Et Jérémy, ce soir, vous êtes venu lui parler un peu sérieusement, parce que vous êtes venu lui poser un ultimatum. Exact. Exact, hein? C'est quoi cet ultimatum? C'est que je pars, j'ai une réponse d'une école pour septembre pour la rentrée. Je savais, parce que je pars vivre en Israël. Et ça, je lui en avais parlé, mais il ne sait pas que je pars à la rentrée. Et je lui propose de venir vivre avec moi. Vous lui proposez ou vous lui demandez? Je lui demande. Je lui demande. Mais c'est bien un sûr. peu genre où tu viens, où c'est fini? Non, 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 j'espère que... Vu que ça fait quand même un bon moment qu'on est... Ça fait presque 2 ans qu'on est ensemble. Donc je pense que j'espère qu'il me dira oui, quoi. Non, mais si vous dites non, qu'est-ce que vous faites? Je pense que... Non, enfin, on se verra, mais je suis prête à entretenir une relation à distance, ça me dérange pas, parce que je l'aime et ça me dérangera pas, mais j'espère de tout cœur qu'il me dira oui. Et vous pensez qu'il y a des chances qu'il vous dise oui? Je lui en ai déjà parlé, mais à chaque fois qu'il m'en parle, à chaque fois que je lui en parle, il me répond jamais. Donc oui, je pense, j'espère. Oui, j'espère. Alors avant de voir s'il a accepté l'invitation et s'il ouvre le rideau, on va découvrir un petit peu le récit de votre histoire d'amour, de cette jolie histoire d'amour en images au travers des documents que vous nous avez confiés. Regardez.
Une petite fille vient au monde et on espère pour elle le meilleur. On la regarde grandir, rêver de l'avenir. Quel amour emportera cette jeune fille vers un autre monde, celui de la passion? Ce sera très vite, très tôt. À peine 14 ans et Jenna rencontre son premier amour. Son premier je t'aime s'appelle Jérémy. Coup de foudre, c'est le début d'une grande histoire. 3 ans d'un amour qui ne doute pas de son éternel avenir. L'amour a ses bonheurs, mais il a aussi ses contrariétés, brutales, menaçantes. Jenna va partir vivre à 4000 km de là, en Israël. L'un de ses rêves les plus chers va enfin se réaliser. Mais dans cet enthousiasme, elle se rend compte qu'elle va perdre son amour. Le doute s'installe, que doit-elle faire? Partir et vivre la vie qu'elle attend ou rester avec Jérémy et voir son rêve disparaître? L'amour va-t-il prendre des distances? Peut-il survivre au-delà des frontières? Aujourd'hui, à 17 ans, Jenna veut tout tenter. Elle va demander à Jérémy de la suivre et de tout quitter pour elle. Mais à 24 ans, sa vie professionnelle à lui est en France. Tout recommencer à zéro serait un sacrifice. Dans tous les cas, Jenna partira. Ce soir, au nom de l'amour, Jenna veut à nouveau donner de l'avenir au présent. Jérémy acceptera-t-il de partir avec elle en Israël ou Jenna va-t-elle tout perdre? Ah ah. Tout perdre, peut-être pas, mais perdre en tout cas la vie commune avec lui, le fait que vous êtes ensemble ici. Comment vous expliquez que votre désir de partir est plus fort que le fait de vouloir rester avec lui au quotidien, si j'ose dire? Parce que Israël, c'est un pays que je me vois trop vivre là-bas. Et je me vois vraiment vivre avec lui parce que je sais, parce qu'il ne connaît pas trop Israël et je sais que ça lui plaira là-bas, je le sais. Ouais, mais ça, il ne le sait pas encore peut-être. Hein. Voilà, ouais. Et peut-être qu'il a aussi ses réseaux de copains à Paris, ses sorties, ses soirées, sa vie. Ouais, mais d'un côté, moi aussi, je lâche mes parents, ma famille. Oui, mais c'est votre décision. Oui. Et cette décision, elle est plus forte apparemment. Votre motivation de partir là-bas est plus forte que votre envie de rester avec lui. Oui. Et il peut être blessé par ça aussi. Non, je pense pas, parce qu'il sait à quel point j'aime, je suis bien là-bas. Il sait que quand je reviens, je suis... il me faut un bon mois de réadaptation, d'adaptation. Et il le sait, il le sait que ma vie, elle est là-bas. Il le sait. Vous pensez qu'il peut tout laisser, tout lâcher, son boulot, etc., pour partir avec vous? Vous l'espérez en tout cas. Eh bien, on va voir s'il a répondu déjà à votre invitation. À tout de suite, soyez convaincante. Ouais. Jérémy a accepté l'invitation. Il est donc à cette minute même aux côtés de Rebecca. Oui. Eh bien, je suis avec Jérémy qui a accepté notre invitation. Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Me voilà. me voilà. Jérémy, vous, c'est un bonheur parce que, en fait, depuis que je vous ai apporté cette invitation, vous êtes très calme. J'attends la surprise. C'est ça, en fait, mais voilà. Vous êtes serein face à cette surprise. Complètement. Il est Marseillais à la fois, Rebecca. Hein. Il est Marseillais sans accent. Le Marseillais n'est pas très stressé. Non, le Marseillais il est calme. plutôt détendu. Le Marseillais est cool. Bon. Mais alors, du coup, Jérémy... Est-ce que le Marseillais veut bien nous rejoindre? Oui, bien sûr. Bien sûr, je vais vous demander de vous lever. Parce qu'il est tard pour le Marseillais, vous savez. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci. Ça va, merci beaucoup, merci. Vous allez bien? Impeccable. Vous connaissez l'émission? Oui. Bon, vous la regardez à Marseille? Oui. Ok. Vous ne saviez pas que vous y passeriez un jour? Non. C'est bien fait. Quelqu'un nous a demandé de vous inviter. Cette personne se trouve de l'autre côté du rideau. Vous le savez. Est-ce que vous voulez un petit indice? Oui. Regardez là-haut. Jérémy, le destin, es-tu du genre à le subir ou à lui botter les fesses? En clair, est-ce que vous savez prendre votre destin en main? Ça dépend pourquoi. Pour quel genre de choses vous le prenez en main? Pour les relations sentimentales. Amoureuses? Ouais. C'est vous qui décidez? Ouais. Vous êtes le chef? Voilà. Et pour le boulot? Pour le boulot, encore plus, ouais. Ah ouais. Et pourquoi alors, pourquoi est-ce que vous prenez pas votre destin en main? Pour quel type de truc? Pour rien en fait. Ah ouais, en fait, vous aimez être le boss et... Non, pas spécialement, mais j'aimerais savoir où je vais quand même. D'accord.
Et là, est-ce que vous avez envie d'aller de l'autre côté du rideau, en tout cas par le regard, pour voir qui s'y trouve? Oui, bien sûr. Alors, allons-y. Ah ouais. Mais je m'y attendais pas du tout en fait. Surprise? Beaucoup, oui. Vous demandez ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Oui, quand même. Ou vous en doutez un peu? Non. Non? Pas du tout. Vous voulez l'écouter? Oui, bien sûr. C'est à vous. Jenna. Bon voilà, mon cœur ça fait un bon moment qu'on est ensemble tous les deux. Et aujourd'hui, je conçois pas du tout vivre ma vie sans toi. Mais vraiment. Et ça, tu sais, je te l'ai déjà dit, c'est parce que je me régale avec toi. On se régale. En plus d'être mon copain, tu es mon ami, tu es mon pote. je me régale avec toi. Et je sais que avant toi, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Vraiment. Et si je t'ai fait venir ici ce soir, c'est parce que, tout d'abord, je t'avais parlé que je devais partir en Israël. Je sais, je t'ai saoulée avec ça. Et voilà, j'ai eu une réponse de l'école dont je t'avais parlé. Je pars définitivement à la rentrée, en septembre. Et si je te demande ça ici, devant tout le monde, c'est pour que tu viennes vivre avec moi là-bas. C'est quoi cette tête? Ah oui. Ah oui. En tout cas, c'est très beau. C'est gentil. Ça me touche beaucoup et... Je sais que tu as ta famille, je sais que tu pourras pas quitter tes parents, le magasin, je sais bien. Mais je me vois pas vivre une année sans toi, je peux pas. Le magasin. Hein? Ah. Non, Jérémy, vous connaissiez un peu son projet? Ouais, on en avait parlé déjà. Vous pensiez pas que ça se ferait? Je pensais pas que ce serait aussi rapide. Et vous aviez déjà réfléchi à d'éventuels scénarios? Oui. Ok. Mais dis-toi on reviendra sur Marseille, parce que mes parents ils seront là, toute ma famille est là, donc on redescendra sur Marseille, c'est sûr. Une fois par an? C'est sûr. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'il trouve du travail, s'il accepte, qu'il subvienne à vos besoins là-bas, parce que c'est pas toujours simple. Non, je sais bien. Je pense que vos parents vont vous aider, certainement, mais... Vous la regardez en vous marrant, vous, hein? Vous êtes épaté. Non, je suis surpris, en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit là ce soir. Bon, Jérémy... Là, au moment où on se parle, là, vous la connaissez, votre décision dans la tête? Ouais. Vous savez ce que vous allez lui répondre? Ouais. Vous savez si c'est oui ou si c'est non? Ah ouais, complètement. Vous savez ce qu'on va faire? Ouais. Vous le savez, hein? Hein? C'est quoi la pub? Ouais. on est obligé. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Retour sur le plateau de Avec la vérité qui compte. Nous sommes, Pascal et moi, face à un jeune homme qui doit trancher ce soir pour sa vie entière, en tout cas une bonne partie de sa vie. En tout cas l'année prochaine. Il part sous le soleil, à 4000 km de ses parents, à 4000 km du magasin, en Israël, sans boulot, dans l'appartement de ses beaux-parents qu'il n'a même pas vu encore, loin des matchs de l'OM. Mais, il gagnera une charmante fiancée avec qui il pourra passer tout son temps, alors que sinon, elle partira toute seule et que vous resterez à Marseille, bien seul, et que vous la verrez une fois par an. Soit. Jérémy, vous avez eu le temps de réfléchir. C'est ce qu'on appelle un ultimatum. Hein. Ouais. Vous allez, s'il vous plaît, vous placer ici, face à ce rideau, afin de nous donner votre réponse et surtout de la donner à Jenna, qui est là, qui l'attend impatiemment. Elle va partir très bientôt. Est-ce que vous avez décidé de l'accompagner dès le mois de septembre en Israël? Je pense que c'est bien réfléchi et c'est la personne que j'aime aujourd'hui le plus au monde, quoi. Donc je crois que je vais la suivre. Vous ouvrez le rideau.
C'est tout juste si vous avez l'air ému, il vous fait quand même une grande preuve d'amour. Je savais. Allez, genre. Ah, vous saviez déjà? Il est fou de moi. Il est fou de moi? Et comment vous savez qu'il est fou de vous? Il le lui prouve tous les jours. Bien sûr. Bon, vous nous avez une carte de là-bas? Ouais, sans problème. Salut, plein de bonheur à vous deux en tout cas. Voilà. Au revoir. Allez. Au revoir. Sur ce plateau, on entend des vérités et on va en découvrir une nouvelle, Laurent. On va la découvrir en accueillant un garçon qui s'appelle David. Salut. Ça va? Asseyez-vous. Ça va, David? Ça va très bien, merci. Bon, vous êtes amoureux? Très. De quelqu'un qui s'appelle? Joël. Joël. Joël avec deux LE ou Joël avec un L? Avec un L. Avec un L. Un L. D'accord. C'est un garçon, c'est l'amour de votre vie? Depuis bientôt 7 ans, oui. Ouais, donc une histoire très importante? Très importante. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui dire à Joël? Pourquoi l'avoir invité sur le plateau? En fait, je suis venu pour le demander en Pax. Parce que bon, depuis maintenant bientôt 7 ans, on a tout pour être heureux et en fait, il nous reste plus que ça pour cimenter le tout, quoi. Alors, vous le disiez, 7 ans, et 7 ans, on va le découvrir en image tout de suite, 7 ans d'une véritable histoire d'amour entre vous deux. Regardez. Un jour, un homme décide qu'il n'y aura dans sa vie pas plus charmant qu'un autre homme. David impose sa différence lorsqu'il rencontre Joël. Juillet 97, David lit une annonce dans le courrier du cœur d'un journal local. Un peu timide, il décide d'écrire une lettre à cet inconnu. 2 jours plus tard, il reçoit un coup de téléphone de Joël. Les deux hommes décident de se rencontrer. Une plage, des sourires qui s'affichent sur les lèvres, des cœurs qui battent la chamade, c'est une évidence, un coup de foudre. L'histoire commençait bien. Mais les certitudes des premiers sentiments veulent toujours plus. 5 ans d'amour déjà et une demande. David veut officialiser leur relation. Il propose à Joël de se paxer. Celui-ci refuse, il a peur de s'engager. Ils vivent leur amour sans nuages, pourquoi en vouloir davantage? David ne comprend pas, lui se sent prêt à passer toute une vie auprès de Joël. Tout à coup, il doute. Joël m'aime-t-il vraiment? Mais l'amour est plus fort que tout. David décide d'accepter le choix de Joël, il n'en parlera plus. Le temps passe dans la tendresse du quotidien à deux. On vit ensemble l'instant présent, sans penser au lendemain. On partage les bons et les mauvais moments. On se connaît par cœur. 2 ans ont passé depuis leur unique discorde. Et ce soir, après 7 ans d'amour, David est prêt à tout pour convaincre Joël de se paxer. Joël acceptera-t-il de s'engager ? « 7 ans, pas l'ombre d'un nuage au tableau. C'est une belle histoire d'amour. On sait que les histoires d'amour homosexuelles ont beaucoup de ressemblances en réalité avec les histoires d'amour hétérosexuelles, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Mais il y a quand même des spécificités, et notamment l'image de ce couple par rapport à l'entourage ou par rapport aux autres. Est-ce que ça a été simple pour vous ou est-ce que ça a été parfois compliqué ? Au niveau de l'entourage, non, ça a été assez simple quand même. Bon, mis à part les parents, bon, c'est ce qui est compréhensible. Les parents les vôtres ou les parents les siens ? Les deux. Enfin, moi, c'était ma maman parce que je n'ai plus mon père, mais bon, au niveau des parents, ça a été un peu difficile et on l'a bien compris de toute façon. Et ça s'est très vite arrangé et maintenant, on s'entend tous très bien. 7 ans, c'est long pour une histoire d'amour, qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle. On dit même souvent que c'est une des étapes fatidiques où les couples souvent parfois se dénouent. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours aussi sûr de vos sentiments pour Joël et aussi sûr des siens ? Pour moi, je suis toujours aussi sûr et c'est de plus en plus fort de toute façon. Pour Joël, je pense aussi, mais je ne sais pas, le Pax, il était content que la loi passe, mais après, quand j'en ai parlé, je ne sais pas. C'est une autre affaire. Ouais. Et si ce soir, Joël trouvait ça encore une fois prématuré, encore une fois peut-être trop tôt, il n'est pas prêt? J'y en voudrais pas. J'y en voudrais pas parce que bon, maintenant, au bout de 7 ans, je sais qu'il tient à moi de toute façon. J'y en voudrais pas, j'attendrai.
J'attendrai. Mais pour vous, ça serait quand même important d'arriver à officialiser cette Exactement. histoire, cette relation. C'est tout ce qui nous manque en fait. On a tout pour être heureux et c'est la seule chose qui nous manque. Alors, avant qu'il donne sa réponse, Pascal, il fallait l'inviter. Il fallait l'inviter. Rebecca s'en est évidemment chargée. Regardez. Aujourd'hui, je suis en Normandie, dans un petit village tout près du Havre qui s'appelle La Remuée. Mais je n'ai malheureusement pas le temps de vous en faire l'historique, je suis un peu pressée. Il faut que je remette cette invitation à un charmant jeune homme de 32 ans qui s'appelle Joël et qui travaille beaucoup. Et moi, je voudrais pas le louper, c'est par là. Joël habite juste ici, on y va. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Joël? Oui, c'est moi. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Entendu. C'est à côté de quelle ville, Remuée? C'est un tout petit village, il n'y a pas beaucoup d'habitants, c'est à 20 km du Havre. Bon, alors Joël a reçu l'invitation, on en a eu la preuve. Est-ce qu'il a accepté de venir? On va le savoir dans quelques instants. Mais est-ce qu'il se doute de quelque chose, à votre avis? Je pense pas. Il croit que c'est quoi, lui? Je sais même pas, en fait, parce qu'il n'est pas curieux du tout de nature. Et, il se laisse aller. Ouais. Il attend de voir. Bon. Eh bien, vous allez attendre à votre tour quelques instants. À tout de suite. Ici, et nous, on va l'accueillir. En tout cas, s'il est là. Est-ce qu'il est arrivé? On va attendre que le rideau soit fermé, Pascal, pour rentrer en contact avec Rebecca. Rebecca, est-ce que vous êtes là? Je suis là, bien sûr que je suis là, avec Joël. Bonsoir Rebecca. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. De rien, c'est normal. Ça va, vous n'êtes pas trop ni inquiet ni angoissé? Non, pas du tout, non. Vous m'avez dit, oh, peut-être je vais pas dormir, et finalement, ça va. Ça a été. Impeccable. Voilà. D'accord, alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir, et vous allez suivre Sam. Merci Rebecca. Comment ça va? Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Joël. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça va? Très très bien. Bon voyage depuis la Normandie? Oui. Vous habitez où en Normandie? Près du Havre. Près du Havre. Bon. Est-ce que vous connaissez le principe de l'émission? Vous l'avez déjà regardé? On regarde à chaque fois. Bon, c'est À gentil. chaque fois? Voilà. Alors, vous savez donc, vous connaissez donc le principe, vous savez que quelqu'un est de l'autre côté de ce rideau. Oui. Vous êtes demandé un petit peu de qui il s'agissait, non? Vous attendez de... Je m'en suis pas fait, non. Non, pas J'attends de d'inquiétude. voir. Pas d'inquiétude, vous savez que ça peut pas être une mauvaise nouvelle de toute façon. Voilà, Puis vous pourrez répondre comme tout Normand, peut-être bien que oui. Peut-être bien que non. Peut-être bien que non. Ok. Exactement. Alors, je vais quand même vous proposer un indice, vous connaissez le principe. Entendu, oui, ça oui. se passe là-haut, comme d'habitude. Regardez. Dis-moi Joël, t'es du genre fonceur ou hésitant? Ah. Dans certains cas, je suis fonceur, mais je réfléchis quand même. Ah, mais c'est le Normand, ça y est. Ah, c'est le Normand, je t'ai dit, oui. C'est le Normand qui ressort. C'est ça. Vous êtes Désolé, fonceur et à la désolé. fois pas complètement. Non. Bon. Et quel genre de cas, par exemple, d'être fonceur? Je suis prudent pour tous les cas de la vie, je dirais. Les choses sérieuses. Et vous êtes fonceur pourquoi alors? Les choses plus légères qui seront moins graves si je me trompe. D'accord. D'accord. Joël, est-ce que vous voulez savoir qui vous a fait cette surprise de vous inviter sur notre plateau, alors que vous regardez l'émission de toute façon tous les lundis, tranquillement, chez vous d'habitude? Bien sûr, oui, je veux bien voir. Oui? Pour une fois que je suis de ce côté-là. Ah bah oui. Regardez s'il vous plaît à nouveau cet écran et le visage de cette personne va y apparaître. Tiens. C'est le roi des menteurs. Ah, on le C'est le connaissait roi pas. des menteurs? Oui. Pourquoi? Parce qu'il savait rien, il savait pas. Ah oui. Eh oui. Et alors? C'était David, mon compagnon. Ça vous fait plaisir? Oui. Oui, bien Est-ce sûr. que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Oui. Est-ce que c'est du domaine des futilités, comme vous dites, ou des choses sérieuses de la vie? Sérieuse? Vous êtes sûr? Oui, mais bien sûr. Bon. David? C'est à vous. Ça va mon bébé? Ça va, ça va. Je m'attendais quand même pas à toi, parce que je t'ai cru. Bah, c'est bien la j'ai joué le dernière jeu. fois. Hein. Comment? J'ai joué le jeu. Hein. Ah oui, ça, oui. Bah, si je suis là ce soir, en fait, c'est dur. C'est pour te prouver qu'au bout de bientôt 7 ans qu'on est ensemble, je t'aime toujours autant. Et puis
que mon amour pour toi est grandi tout le temps, même si je ne le fais pas tout le temps voir. Et ce soir, officiellement, devant tout le monde, je voudrais te demander en pax. Oh là là. Mon bébé est audacieux. Ah oui, 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 oui. Parce que ça, on en a parlé déjà quelques fois, et puis tu m'as pas semblé trop accroché, donc là, je te le demande ouvertement, te demander si tu veux bien te paxer avec moi. Oui, bien sûr. Parce que on va le faire. On va le faire. On a... Attendez un peu, vous connaissez l'émission alors. Vous me bousillez tout mon boulot. Il faut que j'y réfléchisse. Non, non. Ouais, super. Acteur studio. Parce qu'on a tout pour être heureux, en fait, finalement, et puis il nous manque que ça, quoi, pour tout cimenter. Voilà. Joël, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Vous connaissez l'émission par cœur, face à ce rideau. Oui. De l'autre côté de ce rideau, il y a David. Ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, que vous vous aimez. Il dit que ça fait plusieurs fois qu'il vous demande en Pax et que vous n'avez jamais donné de réponse favorable. Ce soir, il est venu vous le demander solennellement sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Est-ce que vous ouvrez le rideau? J'ouvre le rideau, bien sûr. Oh là là! La définitive. Merci. Bon. Bon. Là, vous voyez? Ça y est. En fait, Ça va c'est parce que vous n'aviez pas bien demandé jusqu'ici. Peut-être. Je m'exprime mal par moment. Bon, en tout cas, on est très heureux pour vous. Et Merci puis, Merci très heureux que Joël ait répondu favorablement. On vous souhaite 77 ans de bonheur. Merci beaucoup. Je voudrais Évidemment. juste un petit mot. Je voudrais faire un gros bisou à Solène. Un gros bisou à Solène, Parce Solène que- Tenant, qui est une de nos journalistes. Ouais, parce qu'elle s'est très bien occupée de moi et voilà. Ouais. Eh bien, c'est fait, c'est chose faite. Merci. Comme ils pour le elle. font de tous. Merci. On vous laisse partir tranquillement. Au revoir. Merci. C'est le moment d'entendre une nouvelle vérité sur ce plateau, Laurent. Et nous allons l'entendre, cette vérité, avec une jeune fille qui s'appelle Amandine, mesdames et messieurs. Prenez place, s'il vous plaît. Ça va, Amandine? Ça va. À qui est-ce que vous êtes venue parler ce soir, Amandine? À mon père. À votre papa. Voilà, à mon père. Et qu'est-ce qui fait qu'on amène son papa sur un plateau de télé, alors qu'on pourrait lui parler à la maison? Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire? Je suis venue le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis que je suis toute petite. Oui, mais ça, on pourrait presque le dire beaucoup d'entre nous de notre papa. Oui, mais il a fait vraiment énormément de choses. Il s'est battu pour nous récupérer et je crois qu'il mérite au moins ça aujourd'hui. Justement, on va découvrir un peu en images ce combat assez incroyable qu'a mené votre père pour s'occuper de vous, malgré toutes les embûches, et elles ont été nombreuses, que lui ont tendu la vie. Un homme, une vie. Un roman que l'on écrit page après page en commençant par l'amour. Joseph se marie, il fait des enfants. Une petite fille, premier ange, premier sourire qui réchauffe les cœurs. Puis arrive très vite un petit frère pour Amandine. Famille, je vous aime, il n'y a pas plus fier que ce papa-là. La joie se lit dans son regard. Et puis une séparation arrive comme un drame dans le récit du bonheur. La femme de Joseph le quitte et avec elle partent 2 enfants loin de leur papa. Joseph se retrouve sans rien, sans famille, sans maison, sans emploi. Pour retrouver Amandine et son frère, il devra se battre. Un verbe résonne dans le cœur d'un homme, se battre pour ses enfants. À tout prix, pour les voir grandir, pour partager avec eux leur vie d'enfant. Alors Joseph va jusqu'à faire des combats de boxe pour avoir plus d'argent et ainsi assumer une vie stable. Pendant 7 ans, un papa se bat contre tous pour le bonheur de serrer dans ses bras une partie de lui-même, la chose la plus importante qu'il ait au monde, ses enfants.
Il les gâte, les aime, les protège et espère un jour pouvoir revivre avec. Il ne vit que pour eux, se prive et s'enferme dans un cercle infernal. Quand pourra-t-il les récupérer ? Et un jour, parce qu'il y croit encore et toujours, à force de sacrifices, la vie offre à Joseph le bonheur de pouvoir à nouveau passer chaque jour auprès de ses 2 enfants. Amandine a 16 ans et son frère 14 ans, ils vivent enfin avec leur papa. Joseph vient de gagner le plus beau combat de sa vie. Aujourd'hui, devant les efforts d'un père, au nom de l'amour et du bonheur de ses enfants, une fille veut dire merci. Merci à un père, à un héros. Comment Joseph va-t-il le vivre ? On a vu divorce, séparation, drame, comme ça arrive souvent dans les familles, mais quand votre maman vous a emmené, votre frère et vous, on a l'impression que votre père, et qu'elle l'a donc quitté, on a l'impression que votre père s'est plus battu qu'aucun autre homme pour continuer de vous voir. Oui, parce qu'on est quand même ses enfants, on est très proches déjà étant petits. Et puis je crois que quand on sépare des enfants d'un père, c'est vraiment très douloureux. Vous vous souvenez de votre réaction à l'époque, vous, comment vous réagissiez par rapport à ce conflit de vos parents ? Vous étiez enfant, mais... Moi, j'ai eu l'habitude étant toute petite, puisque ça a presque été toujours comme ça entre ma maman et mon papa. Quoi, ma mère. La guerre. Voilà, enfin surtout, voilà. Ça a toujours été la guerre, mais moi, j'ai pas eu le temps de réaliser vraiment. J'avais 5 ans, donc on ne réalise pas vraiment à 5 ans. Mais quand on est séparés comme ça, ce qui a été le plus dur, c'est d'être séparé très vite de mon frère, et puis de ne plus voir mon papa. Quoi. C'était vraiment, je crois, le plus dur moment. On a vu que votre père avait fait des combats de boxe pour gagner de l'argent, pour gagner encore plus d'argent, pour pouvoir subvenir à vos besoins. Il faisait des combats de boxe, boxe thaïlandaise, donc c'est-à-dire sans protection, pour essayer de gagner un maximum d'argent pour pouvoir nous élever. Il a fait des trucs énormes, quoi. Je veux dire, il travaillait le plus qu'il pouvait, puis il vivait dans un petit studio 5 mètres carrés, à manger des pommes de terre presque tous les soirs, parce qu'il y avait tout l'argent qu'il gagnait, il nous l'a donné. Quoi. Il vous le donnait à vous. Voilà. Et alors, ça n'a fait que s'amplifier quand, à l'adolescence, votre mère est partie, et donc Joseph, votre père, vous a récupéré. Il a fallu donc qu'il subvienne totalement à vos besoins. Et là, il s'est encore plus battu, il en a encore plus fait. Et là, il l'a encore plus fait, puisque ce qui s'est passé, c'est que ma maman... mon papa s'est battu pour nous récupérer, ma maman nous a abandonnés. Donc, nous a abandonnés légalement. Donc il a dû nous récupérer comme il a pu, puisqu'il faut un logement, comme tout le monde le sait, il faut plein de choses. Il faut subvenir aux besoins des enfants. Voilà, et il s'est battu et il y arrivait admirablement. Vous la voyez toujours, votre mère ? Je la revois de temps en temps depuis 1 an seulement. C'est important pour vous quand même de continuer d'avoir de la voir, même pour vous, pour vous retrouver vous-même ? C'est important, et puis j'ai une petite sœur, donc je veux la voir quand même, continuer à... Parce qu'on n'a quand même qu'une mère et qu'un père. Alors, votre père, vous nous disiez, mon père c'est un héros. Oui, mon père c'est un héros. Vraiment un héros ? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pères qui pourraient faire ce qu'il a fait. Enfin, supporter autant d'années de souffrance et continuer à vouloir se battre. Je crois qu'il y en aurait qui auraient lâché prise bien avant. Donc parce qu'il a fait passer ses enfants avant tout le reste. Ah oui, il a tout fait le temps. Tout le temps. Tout le temps, même avant. Je crois qu'il aurait dû la faire passer à sa vie sentimentale, il l'aurait fait. Et j'en suis même sûre, parce qu'il a toujours été comme ça. Et il le montre à chaque instant de façon qui tient à nous, vraiment qui tient à nous. Donc, il a beaucoup, beaucoup sacrifié pour vous. Il a tout sacrifié pour nous, vraiment tout. Vous lui avez déjà témoigné cette reconnaissance que vous voulez ce soir lui montrer sur le plateau ? Oui, je lui dis des fois, je lui dis merci, je lui dis... mais pour moi, c'était pas encore assez. Il fallait vraiment que je lui montre à quel point c'était un homme bien et que la France s'en rende compte, quoi, que c'était vraiment un homme bien. Amandine, vous pensez que Joseph se doute de quelque chose ? Ah non, mais lui, il croit que c'est quelqu'un qui l'a aidé, parce que mon père, il travaille il travaille avec le social, il aide beaucoup de personnes, il croit que c'est quelqu'un qui l'a aidé, ou un ami. Il s'imagine tout, il m'a appelé moi aussi, mais il ne soupçonne vraiment pas que c'est moi. Ouais, parce il croit que je travaille. Il s'occupe d'une association, on peut le dire, d'aide aux jeunes en difficulté, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Vous êtes heureuse de lui faire cette surprise ce soir ? Oui, vraiment très heureuse, au moins pour lui, je crois que c'est vraiment très important. Eh bien, on va vous abandonner quelques instants, le temps de le retrouver justement de l'autre côté du plateau. À tout de suite. Et on va demander à Gabriel Coteau de rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca. Qui doit avoir Joseph à ses côtés. Eh bien, exactement. Je suis avec Joseph, que je remercie d'ailleurs. Merci, vous de même. Joseph, vous avez une petite idée de qui vous a demandé de venir ce soir ? Pas du tout.
Pourtant, je sais que vous êtes entouré de beaucoup de monde. C'est vrai, par mon métier à la ville de Sens, puisque je travaille à la ville de Sens, je suis entouré de nombreux jeunes, notamment aussi des jeunes qui sont dans les quartiers, assez difficiles. Donc je suis amené à rencontrer énormément de personnes. Et vous n'avez pas essayé de savoir? Non, pas du tout. Alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Ça va bien? Bienvenue. Bonsoir. Je vous présente Laurent. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ça va? Ça va, ça va. Merci. Rebecca a été aimable. Très très bien. On est de A à Z. Vas-y, je t'en prie, Pascal. Non, on est ravis, j'allais dire à Joseph qu'on était ravis de le recevoir sur ce plateau. Quelqu'un vous a invité, quelqu'un veut vous parler, donc c'est pour ça qu'on vous a contacté. Cette personne se trouve de l'autre côté du rideau. Vous pourrez tout à l'heure ouvrir le rideau si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez une petite idée de l'identité de cet homme ou de cette femme qui est venu vous voir ce soir? Non, pas du tout. Est-ce que je peux vous proposer un indice peut-être pour vous mettre sur la voie? Regardez cet écran, quelqu'un va vous dire quelque chose. Crois-tu que dans la vie, il faut être têtu pour réussir? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'obstiné? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui suit toujours un chemin et qui s'y tient? Oui. Et qui fait en sorte que les obstacles soient balayés, s'il le peut, pour que ce chemin J'ai peut-être un peu ce tempérament-là, oui. Plutôt fonceur. Ouais. Pas à baisser les bras, pas du genre à baisser les bras. Non, pas baisser les bras. Jamais. Je vais vous proposer un deuxième indice avant que vous puissiez découvrir l'identité de la personne qui se trouve derrière le rideau. Regardez-là à nouveau. Famille, amis, amour, tu choisis quoi en priorité actuellement? Alors la priorité pour moi, c'est la famille avant tout. Mais Toujours c'est vrai que avant tout. la famille est importante pour moi. C'est primordial. C'est vrai que malgré tout, c'est vrai qu'avec le métier que je fais, on est souvent sollicité, mais c'est important. Et on ne peut faire que ce métier à partir du moment où on a une bonne famille autour de soi et se sentir soutenu. C'est important. C'est votre cas? C'est mon cas. Et vous aidez beaucoup les gens comme ça? Oui. Avec cette force-là? J'essaye, oui. Bah, c'est un petit peu essayer de leur transmettre un petit peu cette force pour leur redonner une dynamique. Bon. Alors Joseph, est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité? Oui. Regardez à nouveau cet écran, le visage de cette personne qui nous a demandé de vous faire venir va se manifester. C'est ma fille. On sait. Vous attendiez? Non, pas du tout. Surpris? Oui, très surpris. Touché? Très touché. Très, très touché. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille est venue vous dire ce soir? Oui. Alors Amandine, c'est à vous. Bonjour papa. Bonjour. Alors tu devais pas être en vacances? Si. Et moi au travail. Oui, normalement. Oui. C'est pas sérieux. Oh, bah non. C'est pas grave, je devais pas travailler à la base. Ouais. Voilà, je suis venue ce soir, c'est déjà pour te dire que je t'aime très fort. Moi aussi. Et pour te remercier de tout ce que tu avais fait pour moi et Rémi depuis que maman t'a quitté. Donc ça fait très longtemps. Tu t'es battu corps et âme quand même pour moi et Rémi. Je crois que tu as vraiment souffert. Tu as toujours été là quand il fallait. Quand ça va pas, tu es tout le temps là. Tu sais qu'on peut venir te voir, on peut te parler. Il n'y a rien qui nous sépare. Tu as boxé pour nous donner de l'argent quand même, pour nous envoyer de l'argent. Tu as mangé des patates pendant des années pour essayer au moins d'économiser. Tu as souffert, je le sais. Tu t'es travaillé au boulot, tu as repris tes études dans un âge où vraiment il fallait que tu te défonces parce que tu voulais y arriver. Maintenant, tu le transmets à d'autres personnes qui en ont besoin. Et pour ça, je te remercie énormément parce que tu transmets beaucoup d'amour à tout le monde qui est autour de toi. Mais ce que je te remercie surtout, c'est d'avoir tout fait pour nous récupérer. Tout fait, toujours. C'est normal, c'est le devoir d'un père. Ah, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui le feraient. Pas beaucoup. Ou ils arrêteraient avant. Mais avoir ta force, il faut vraiment l'avoir. Mais je souhaite à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont des problèmes avec leurs enfants de faire pareil. C'est très très important d'avoir des enfants. Et
du fond du cœur, je remercie toute cette émission. Merci. Amandine nous a dit, et quand on a préparé cette émission avec elle pour vous faire venir, mon père, pour moi, c'est un héros et je veux le dire à tout le monde. Voilà. Moi, je ne sais pas si je suis un héros, mais je suis un père avant tout. Et j'ai la chance d'avoir des enfants et d'avoir voulu des enfants. Donc pour moi, c'est un devoir de père uniquement. C'est pas un héroïsme, c'est un devoir. Bah, de faire ce que tu as fait, je crois que c'est plutôt un héroïsme. Parce que tu t'es quand même battu. Tu t'es quand même sacrifié. En tout cas, on vous demandait tout à l'heure quelle était la priorité. C'était l'un des indices. La famille, on savait bien que vous alliez répondre ça. Amandine nous l'avait bien expliqué avant. Elle voulait vous rendre hommage ce soir. Joseph, je vais vous demander de vous lever. Le rideau va s'ouvrir pour que vous puissiez la retrouver de l'autre côté. Merci. Cela dit, la plus belle des récompenses de tout votre boulot et de vos sacrifices, vous vous dites c'est un devoir, elle dit c'est des sacrifices, c'est de l'avoir ce soir avec ce discours aussi clair, aussi net, aussi franc, alors que c'est une jeune femme et avec autant de reconnaissance dans la voix et dans les propos. C'est une très très belle récompense. Ça prouve que vous n'êtes pas battu pour rien, bien au contraire. Non. Merci. Vous donnez un bel exemple tous les deux. Merci Amandine. Merci beaucoup. À vous. Merci à toute Merci. votre À bientôt. Merci. Salut Joseph, merci. On va retrouver Rebecca, Laurent. Oui, Pascal, Rebecca. Eh oui. Bah oui, vous avez l'air Bah un petit peu oui. fatigué, il est tard ma chérie. Ben oui, il est un peu tard et puis je suis toute seule donc c'est moins drôle Vous là tout de allez suite. faire un gros dodo Mhm. et puis on se retrouve dans pas longtemps. Ben très vite j'espère. Très très vite, Rebecca. Et n'oubliez pas, il n'y a que la vérité qui compte.